Salut Amaryllis, aujourd'hui on se retrouve au milieu d'une forêt de bouleaux pour parler du village du monde. Oui, on va parler de Montbouleau. Non, on est vraiment au cœur du village du monde Québec. On se retrouve dans une forêt un peu entre automne et hiver. Ces bouleaux sont blancs et puis ils ont déjà perdu leurs feuilles. Ah, c'est toujours aussi, poétique ce que tu nous dis. Allez, parle-nous encore un peu du village du monde qui, cette année, tu l'as pas dit, mais tout le monde le sait. Ou si vous le savez pas, il faut qu'on leur dise, c'est dédié au Québec. Alors je le redis, c'est dédié au Québec, au Québec, au Québec. Et puis en fait, oui, donc il y a cette forêt. Puis on a un peu l'esprit sous bois, on marche, ça craque sous les pieds. On a un peu l'odeur du bois. Et puis par endroits, il y a des espaces chauds avec cette canicule, oui, tout le temps. Mais surtout en soirée, il y a un feu autour duquel on se retrouve, c'est très convivial. Il y a aussi des sortes de totems qui rappellent les constructions des Premières Nations. Et puis, au fond du village, quand on se balade à travers cette forêt, on tombe sur la cabane à sucre qui est l'Escale. Et puis à la cabane à sucre qui est l'Escale, justement, il y a des concerts. Et puis, vous avez fait appel, comme par magie, à des Québécois. Bien sûr, alors des Québécois qui chantent, qui dansent et qui mettent le feu. Pour des sets plus proches du public, c'est les mêmes que ceux du Dôme mais en version plus intime et on en a encore d'autres. Et puis dans le bar, c'est aussi un bar et on a des belles spécialités québécoises. Alors, quand tu parles de ces constructions un peu amérindiennes, j'imagine que tu parles justement de ces mâts en arbre qui sont reliés vers le haut et puis qui créent ce petit espace, ce petit endroit dédié au powo. C'est ça, et ça ressemble un peu à des tipis en fait, et c'est exactement ça qu'on voulait représenter. On voulait représenter le Québec d'hier et d'aujourd'hui. Comment vous avez fait pour trouver cette inspiration? Vous êtes allé dans une cabane en bois au milieu des forêts québécoises vers le fleuve Saint-Laurent? C'est presque ça, on a été tout un petit groupe à avoir la chance d'aller se balader au Québec et nous sommes partis à Wendake, c'est pas très loin de Québec en fait, et il y a les Hurons-Wendat, donc c'est une des Premières Nations et ils ont beaucoup de constructions à base de bois très brut. D'ailleurs les entrées du festival sont inspirées un peu des palissades qui entourent les maisons des Hurons-Wendat. J'allais le dire, le Québec c'est quand même très métissé, très multiculturel, il y a les First Nations, il y a aussi les colons. Comment vous avez réussi à avoir un subtil équilibre entre toutes ces nations tout en donnant vraiment cette coloration québécoise? En fait, elle existe déjà aujourd'hui. En fait, tout le monde ne fait plus qu'un peuple, entre guillemets, fait de diverses personnes. Et puis, l'idée, ça a été de représenter à peu près tout le monde, en sachant que le Québec, on a été beaucoup dans la francophonie, notamment dans les sonorités, on voit, ils chantent beaucoup en français. Alors ça c'est pour le côté culturel, mais il y a aussi tout le côté gustatif qu'on retrouve ici au village du monde. Qu'est-ce que tu as goûté toi? Quelle a été la révélation? Alors des révélations, il y en a plein, accrochez bien vos estomacs parce que ça va être assez dense. Il y aura la mythique poutine, tout le monde m'en parle quand on parle de la nourriture québécoise. On a du saumon grillé à la flamme, des côtes levées pour pas dire des ribs au sirop d'érable. On a les queues de castor, c'est ces desserts recouverts de sirop d'érable, chocolat, tout ce que vous voulez de plus gras et de plus sucré possible pour se faire plaisir. Alors là, c'est la 44e édition du Paléo l'année prochaine. C'est la 45e, j'imagine que ça va se fêter avec quelque chose d'énorme. Exactement. On garde encore un peu le secret. Nous, il faut vivre celui-là et on verra ensuite pour vous révéler les dessous de l'affaire. Mais oui, on continuera notre voyage et notre tour du monde. On le vit en tout cas ce voyage, mais quand même, l'année prochaine, vous avez vraiment prévu quelque chose de plus grand, de plus intense, j'allais pas dire de plus festif, mais qui fête vraiment ces 45 ans de Paléo. Il y aura quelques surprises, il est vrai. Il y aura peut-être des espaces un peu immersifs avec des décors nouveaux qu'on n'a encore jamais fait. Et puis vraiment, c'est en développement, en réflexion. Donc on vous en parlera dès l'automne. Ah Amaryllis, t'es dur en affaires. Mais bon, ça fait plaisir. De toute façon, on est là pour fêter cette déjà 44e édition. Et puis merci beaucoup de nous avoir emmenés dans ces forêts de bouleaux qui, j'imagine, sont écolos. Exactement. Elles vont finir en petits copeaux. Merci beaucoup.